Le verset 19 déjà. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Ce soir aussi nous vous disons que la paix soit avec vous. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle. Tu m'as fortifié. Si hier c'était devant un ange, aujourd'hui nous croyons que le Seigneur nous parle. Et puisqu'il nous a rassemblés en ce lieu, nous lui disons Seigneur, parle. Alléluia. Seigneur, parle. Et au verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, Église de Mutangi, une question capitale est posée. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Nous avons à cœur. Car mon frère Rémi m'a invité, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais aller dire en montagne? Vous avez déjà tout entendu. Dieu a suscité des grands ministères ici. Le Seigneur vous a béni par la parole. Mais j'ai senti après dans mon cœur qu'il fallait que je vous parle de la dernière visitation. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez très bien? La dernière visitation. Mais bien avant cela, dans Psaume 1er qui nous a été lu, laissez-nous revenir là-dessus. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Il est question ici de celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et au sujet des moqueurs, Pierre vient, il dit ceci. Alors dans l'épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 3, verset 1er. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Alléluia. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par
des avertissements. Votre saine intelligence. Votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous devez vous souvenir d'avance des choses annoncées par le saint prophète. Les prophètes ont annoncé des choses et ces choses devaient prendre place, sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Déjà là c'est faux. Déjà c'est faux ce qu'ils disent. Tout ne demeure pas comme dès le commencement de la création. Les choses se sont dégradées sérieusement. Jésus avait dit: ce qui arriva du temps de l'autre arrivera. Nous nous disons: ce qui arriva du temps de l'autre est déjà arrivé. Votre amen est fait. La caractéristique principale du temps de l'autre, c'est l'homosexualité. La Odyssée est allée plus loin que ceux de l'autre. Car à Sodome, il y avait que homme avec homme. Mais dans la Odyssée, c'est homme avec homme, femme avec femme, adulte avec petits enfants, vivant avec des morts, même des hommes avec des animaux. Cela veut dire que si Dieu ne juge pas cette génération, il doit réveiller son homme et Gomorrhe pour aller présenter des excuses. Car ce qui arriva est déjà arrivé. Alléluia. Bien-aimés frères, il veut ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt. Le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Frère bien-aimé, là aussi nous disons ce qui arriva du temps de Noé. Vous savez le paradoxe du temps de Noé? Noé vint. Il vint, il annonça des choses qui n'étaient pas faciles à croire. Avant le temps de Noé, il n'avait jamais plu sur la terre. Dieu humidifiait le sol par une rosée. Maintenant Noé vient et dit: il pleuvra. Alors les scientifiques disent: Noé, mais là il n'y a pas de l'eau. L'eau viendra d'où? Et deuxième chose, sur ordre de Dieu,
Noé a placé son chantier naval à la montagne. La question qu'on pourrait nous poser, comment ce bateau quittera la montagne pour arriver là où il y a de l'eau? Troisième chose, Noé entra dans l'arche. Ça fait des jours. Des jours sont passés avant qu'il ne pleuve. Mais ce qui est sorti de la bouche du Seigneur avait fini par s'accomplir. Alléluia. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout reste comme dès le commencement de la création. Les moqueurs. Zacharie parle de. Laissez-moi les retrouver. Zacharie, non, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 12. La Bible dit ceci. Verset 21. La parole du Seigneur me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueur que vous tenez dans les pays d'Israël? Quel est le contenu de ce discours? Le jour se prolonge et toutes les visions restent sans effet. Les moqueurs ont un discours moqueur. Et quel est le discours moqueur? Le jour se prolonge et les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent. Alléluia. Et toutes les visions s'accompliront. Alléluia. Dis-leur. Et qui pose des questions. Depuis que nos pères sont morts, les choses restent comme elles commencent. Les visions sont faites. Dis-leur, le jour s'approche où toutes les visions s'accompliront. Verset 28. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Dis le Seigneur, l'Éternel. J'attends vos amens. Dis-leur, la parole que je prononcerai. Pas qu'un homme prononcera, mais que moi le Seigneur je prononcerai s'accomplira. Frère, les moqueurs ne peuvent pas empêcher la prophétie de s'accomplir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit en son temps. Alléluia. Ainsi, frère, de tous les temps, Dieu a visité des hommes. De tous les temps, Dieu a envoyé sa parole. De tous les temps, Dieu s'est manifesté à l'humanité. Mais les hommes ne reconnaissent pas facilement la visitation. Luc chapitre 19. Même le peuple de Dieu qui était supposé comprendre ces choses. Regardez ce que Jésus dit. Luc chapitre 19. La Bible dit ceci au verset 41.
comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Si toi aussi, Jérusalem, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu reconnaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de toutes parts, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas reconnu le jour où Dieu est venu te visiter. Et ce que Jésus a dit, c'est littéralement accompli sur Jérusalem. Frère bien-aimé, Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu annonce des choses. Quand Dieu annonce les choses, c'est qu'il est capable de les accomplir. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu savais les choses qui contribuent à ta paix. Mais puisque tu n'as pas su, tes ennemis viendront. Ils t'environneront de toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. En l'an 70, 70, le général Titus est venu environner Jérusalem. Il a pris tout le monde par surprise. Même les chrétiens étaient dans la ville. On ne sait pas comment. Il a pris la décision de partir. Quand il a pris la décision de partir, les chrétiens se sont souvenus de ce que Jésus avait dit. Quand vous verrez ces choses, que celui qui sera dans la ville, qu'il sorte. Que celui qui sera en dehors de la ville, qu'il n'entre pas dans la ville. Jésus a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Mais il n'a pas dit prier pour que ça n'arrive pas. Que vous priez, que vous ne priez pas, que tu crois, que tu ne crois pas. Il y a des choses qui arriveront sur la terre. Elles ne sont pas liées à notre foi. Que tu crois, que tu ne crois pas, le Dieu qui les a annoncés les accomplira. Alléluia. Bien aimé frère, l'instruction de l'heure, c'était de fuir. Oui.
Êtes-vous arrivé? Êtes-vous arrivé? Quand Dieu donne des prophéties, il y a des instructions aussi. La fin de toutes choses est proche. C'est la prophétie. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est l'instruction. Voici ces choses arriveront. C'est la prophétie. Que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès de manger et de boire ou par le souci de la vie. Ça, c'est l'instruction. Tout le monde parle de la prophétie. Mais les élus, Dieu leur rend capable d'aller voir l'instruction liée à la prophétie. Pour savoir quel est le comportement à afficher quand la prophétie prend place. Est-ce qu'on se comprend? Mes sœurs, on se comprend? Ah oui. D'ailleurs, Luc, cette écriture que je viens de citer, que vos cœurs ne s'apaisantissent pas. Dieu, le Seigneur Jésus, a pris deux catégories. Ceux qui seront dans l'abondance et ceux qui seront dans la disette. Pour ceux qui seront dans l'abondance, que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès de manger et de boire. Ceux qui seront dans la disette, que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les soucis de la vie. Alléluia. Quand vous verrez l'ennemi environner Jérusalem, que celui qui sera dans la vie sorte. L'instruction de l'heure, c'était de sortir. Ce n'était pas d'aller au temple. Non. Celui qui allait au temple, ce jour-là, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais celui qui fouillait, même si vous vous moquez de lui, il était dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et l'histoire dit, aucun chrétien n'a péri dans la ruine de Jérusalem. Car ils ont respecté l'instruction. Si toi aussi en ces jours, frère, regardez avec moi. Nous attendons son retour. C'est la chose à laquelle nos âmes sont attachées. Ce qui me touche, ce qui me marque, c'est qu'à peine qu'il était parti, on a annoncé son retour. À peine. Actes des apôtres, chapitre 1er. Aimez-vous la parole, frère? Actes chapitre 1er, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes israélites, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Alléluia. Ça n'a pas pris 2 jours. Le même jour où il venait de partir,
À la même minute où il était en train de monter, on annonce déjà son retour. Et lui-même dans Luc 18, il dit ceci. Luc chapitre 18. Venez avec moi ici. Au verset 8. Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On s'arrête un peu là. Pas le Fils de Dieu, pas le Fils de David, pas le Fils d'Abraham, mais le Fils de l'homme. L'appellation Fils de Dieu est liée à la partie rédemptrice de l'œuvre de salut. L'appellation Fils de l'homme est liée à la partie prophétique de l'œuvre du salut. Alléluia. Déjà il annonce qu'à son retour, il y aura une parole prophétique sur la terre. Frère bien-aimé, de toutes les façons, laissez-moi vous le rappeler. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Que ceux qui le croient disent Amen. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Le Nouveau Testament se termine. Je n'ai pas dit il va se terminer. Je viens de dire il se termine par l'accomplissement des prophéties bibliques. Afin que Jésus ne paraisse, Jean-Baptiste a été envoyé. Frère bien-aimé, vous savez la particularité de Jean, c'est que Jean était un prophète. Mais pas seulement un prophète, mais un prophète promis. Est-ce que vous comprenez? Jean était un prophète, mais un prophète promis. Moïse était un grand prophète, mais il n'était pas un prophète promis. Il n'y a pas un verset de la Bible qui annonçait que Moïse venait. Dieu a dit à Abraham, il fera sortir le peuple par un bras puissant, son propre bras à lui. Mais il n'y a pas une écriture qui est liée à la personne de Moïse. Même si Dieu savait qu'il utiliserait un prophète, mais Moïse n'était pas un prophète promis. Ézéchiel n'était pas un prophète promis. Esaïe, malgré qu'il a beaucoup écrit, il n'était pas un prophète promis. Zacharie n'était pas un prophète promis. Mais Jean-Baptiste était un prophète promis. Jean chapitre 1er. Regardez avec moi. Jean chapitre 1er. Que dit l'Écriture? Verset 21. Non, verset 19 déjà. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ,
Là c'est clair. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Jean a dit, je ne le suis point. Et pourtant, lui qui dit que cet enfant viendra avec l'esprit d'Élie. Mais dans la vision prophétique, Jean savait que quand ils ont demandé Élie, c'était Élie du temps de la fin. Et Jean a dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Mosakoyo et Wana. On ne lui a pas demandé es-tu un prophète. Là il allait dire oui. Mais on lui a dit es-tu le prophète? Quel prophète? Celui de qui Moïse a parlé. Quand il a dit le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu d'entre vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alléluia. Alors on demande à Jean, es-tu le prophète? Jean dit non. Non. Il lui dira alors, qui es-tu? Afin qu'il lui donne une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean répondit, verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça me fait de la joie de dire ça. Jean-Baptiste connaissait son nom. Nous sommes d'accord? Quand on lui a posé la question, qui es-tu? Jean n'a pas dit, je suis Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il allait avoir raison. Mais au lieu de donner son nom, Jean donne l'écriture sur laquelle son mandat s'appuie. On est arrivé. Qui es-tu? Je suis la voix. Je suis Ésaïe 40, verset 3. Cela veut dire, celui qui serrait la main de Jean-Baptiste serrait la main d'un verset biblique. Jean était un verset biblique. Car Jean était un prophète promis. Alléluia. Même Jésus, Matthieu chapitre 11. Regardez, venez ici, Matthieu chapitre 11. Jean a envoyé des disciples. Jean, verset 2. Jean ayant entendu parler des œuvres de Christ dans sa prison, il lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Là encore c'est intéressant. Pour répondre, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. N'allez pas commenter. Allez seulement rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils entendaient? Les aveugles voient, le boiteux marche. Alléluia. Frère, c'est merveilleux. Gardez le doigt ici. Ésaïe chapitre 35. Regardez ici. On annonce la venue du Messie. Au verset 3, il est dit ceci: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé
Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Alléluia. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Moutangi, écoutez, le mot alors qui est au verset 5, il relie ces miracles à la présence de Dieu sur la terre. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, lisez votre Bible. De Genèse à Malachie. Aucun aveugle n'a vu. De Genèse à Malachie. Aucun muet n'a parlé. De Genèse à Malachie. Aucun sourd n'a entendu. De Genèse à Malachie. Aucun boiteux n'a marché. Car Dieu a lié ces miracles à sa présence sur la terre. C'est comme ça que Jésus n'avait pas besoin des explications. Il dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean, les aveugles voient, le boiteux marche. Il est prophète. Il connaît les Écritures. Quand il entendra ça, il comprendra que Dieu est sur la terre. Alléluia. Alors, quand Jésus continue à parler, il dit au verset 6, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça, c'est ce que William Branham a appelé la béatitude oubliée. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, aussi c'est des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Moutangi, 3 fois Jésus a posé cette question. Dans mes nombreux voyages à Krefeld, en janvier 2018, un voyage que j'ai fait en janvier 2018, j'ai entendu Frère Franck prendre ce verset. Et il insiste en disant, le problème, ce n'était pas d'aller au désert. Le problème, c'était la raison pour laquelle les gens allaient au désert. Le problème, ce n'est pas de venir ici. Le problème, quelle est la raison? On ne vient pas ici pour donner des articles au crédit. Et après, on termine le culte. On voit une sœur au coin dire aux autres sœurs, j'ai des sacs de Dubaï. On n'est pas là pour ça. Ce n'est même pas un lieu de rendez-vous. Nous venons à l'atelier. Nous venons à l'atelier. Même les recouvrements de dettes, c'est pas ici.
Dites Amen. Un frère te doit, il te dit je l'aurai au culte. Non, non. Réglez ça là-bas. Ici, c'est pour voir le Seigneur. C'est pour écouter sa parole. C'est pour recevoir la vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Un prophète. Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Pas plus qu'un homme. Mais plus qu'un prophète. Pourquoi plus qu'un prophète? On vous l'a déjà dit ici. Puisque Jean-Baptiste a eu le privilège de présenter le Messie sur la terre. Ainsi, frère, celui qui a compris Jean-Baptiste n'a pas eu de difficulté de comprendre Jésus. Je répète, celui qui a compris le ministère de Jean-Baptiste n'a pas eu de problème pour comprendre celui de Jésus. Mais celui qui n'a pas compris Jean a eu des problèmes pour comprendre Jésus. Jean 20 en témoin pour introduire le Messie. Il y avait donc sur la terre un prophète promis. Et quand Jésus parle des gens, il dit plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Alléluia. Jésus prend Jean, il le place dans l'écriture et il dit c'est celui dont il est écrit. C'est alors qu'il dit au verset 25, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que ces choses, tout le monde cite ces versets, mais personne ne dit de quelle chose il est question. Ces choses, c'est quoi? Rendre les prophètes promis, l'identifier dans l'écriture. Alors tu peux dire, je te loue, Père, de ce que ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue. Alléluia. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. Frère bien-aimé, frère bien-aimé, mes soeurs, à la fin, Dieu nous a encore visités. Aujourd'hui, de la même manière que le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques, le Nouveau Testament se termine par l'accomplissement des prophéties bibliques. Ah oui? Si hier on a dit il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Aujourd'hui encore, nous pouvons dire il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Branham. Branham n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Alors comme Jean, Branham était un prophète promis. Et c'est lui qui serrait la main de Branham, serrait la main d'un verset biblique. Frère, la dernière visitation a lieu sur la terre. Jésus était avec eux. Jésus était avec eux. Mais ils ont eu des difficultés de que c'était lui. Imaginez-vous, frère. On a posé la question à Jésus. Par quelle autorité tu fais ces choses? Jésus a dit,
Dites-moi. Le baptême des gens. Il vient des hommes ou des dieux? Comme toujours. Ils sont derrière la maison. Ils se sont retirés. Et ils disent, si nous disons que Dieu, lui, va nous dire pourquoi on n'a pas fait. Alors si nous disons des hommes, il y aura des problèmes avec le peuple. Parce que le peuple croit. Ça a été. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours quelqu'un qui a une idée pour faire aider. Et il revient avec courage. Bon, pour la question que tu as posée là, en tout cas, nous on ne sait pas. Écoutez la réponse de Jésus. Moi aussi, je ne vous dirai pas. Donc pour Jésus, quand ils ont dit, nous ne savons pas, cela veut dire qu'il ne voulait pas dire. Comme Jésus n'est pas menteur, il n'est pas menteur, il ne pouvait pas leur dire, moi aussi je ne sais pas. Donc il leur a dit, moi aussi, je ne vous dirai pas. Alléluia. Et pourtant, Dieu était sur la terre. Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps où tu y as été. Frère, Israël l'attendait d'une certaine manière. Mais il fait de manière simple. Comme un homme. En tant qu'homme, il est né dans une bergerie. Il fait de manière simple. Et c'était la manière de faire de Dieu. Frère, non. Dieu est terrible. Dieu est allé chez Abraham. Dieu s'est assis chez Abraham. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Dieu a mangé chez Abraham. Dieu a pris du lait chez Abraham. Et Abraham a accompagné Dieu. Abraham a accompagné Dieu. Et en route, Babeti Masola Sodome. À deux. Mais imaginez-vous, si un voisin voit Abraham, et qu'Abraham l'entend, et que le voisin lui demande, tu as fait de la visite? Oui. Ah bon? C'est Dieu. Abraham dira, Dieu. Oui, c'est Abraham. On lui dit Abraham. Laisse l'ivresse. Il y a des choses qu'on croit. Mais rentrer dans le contexte. Quand Dieu veut chez Abraham, il n'avait pas des étoiles. Il était un homme. En apparence d'un homme. Et ils se sont arrêtés au coin. Abraham, la bête m'a sauvé, ils sont en train de causer sur Sodome. Abraham, tu étais avec qui? Le créateur du ciel et de la terre. Abraham, Tikajé. Laisse des aventures. Kolako Abraham. Mais il faut grandir Abraham. Et pourtant, c'était vrai. Et pourtant, c'était vrai. Il était assis à l'entrée de la tente. Le dos tourné
vers l'entrée de la tente. Et il dit l'an prochain, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah arrive dans son cœur. Et il demande à Abraham pourquoi Sarah arrive. Pourtant, Abraham n'a pas compris. Quand mon frère Kevin rit dans son cœur, moi je ne verrai pas ça. Sarah rit dans son cœur. Abraham n'a pas vu. Mais lui, qui connaît le cœur. Alléluia. Lui, qui connaît ton cœur ce soir, il dit, pourquoi Sarah arrive? Sarah répondit, je n'ai pas ri. En fait, na lingala, okoselinga makambo. La conséquence, Sarah devait mourir. Qualifier Dieu de menteur. Sarah devait mourir. Mais si Sarah meurt, il y avait une promesse. Alléluia. Il y avait une promesse qui disait par Sarah. La promesse a bloqué la colère. Alléluia. Puisque si Sarah meurt, donc il faut une autre femme. Donc la promesse tombe. Donc Dieu est menteur. Il est Dieu. Par quelle autorité tu fais ces choses? La question est simple. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Frère, on va arrêter dans 5 minutes. Et on continuera mercredi. Dieu. Vous savez, gardez la pensée. La dernière visitation. Vous savez que l'affaire du baptême de Jean est beaucoup plus compliquée que vous ne le pensez. Jean-Baptiste a été annoncé dans Isaïe 40. Jean-Baptiste a été annoncé dans Malachie 3. Mais nulle part, il a été dit que Jean devait baptiser. Nulle part. Quand Dieu donne un mandat à un homme, il n'a pas besoin de donner des détails. C'est entre lui et l'homme mandaté. Nulle part. Alors comment ils savent que le prophète qui viendrait avant ne baptiserait pas? Parce que ce n'est pas écrit. Et on a demandé à Jean-Baptiste, alors si ce n'est pas le Christ, ce n'est pas Élie, pourquoi tu baptises? Mais dans Jean chapitre 1er, le même Jean a dit, celui qui m'a envoyé, baptisé donc, m'a dit, tu étais là? Est-ce que tu étais là? Je n'étais pas là. Rémi n'était pas là. C'était entre lui et son serviteur. De la même manière, dans notre génération, la voix a retenti. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Tu étais là? Non. J'étais là? Non. Mais cela a eu lieu. Dieu a envoyé un prophète. Un prophète promis. Dites amen.
Ah oui. Et laissez-moi vous dire. Si Dieu envoie un homme, ça je le retiens de Frère Branham. C'est Frère Branham qui l'a dit. Si Dieu envoie un homme à lui, dans une génération, cet homme doit avoir quelque chose de différent que le monde n'a pas, que les églises n'ont pas. Que ceux qui le croient disent Amen. Frère, si cet homme, il vient avec ce que le monde a et ce que les églises ont, Moutangi, dites-moi, pourquoi Dieu doit l'envoyer? Frère, numéro 10 à côté de ta vie. Mais ce qui nous soit continu, mais s'il y a une autre personne qui a, il faut qu'il y ait avec quelque chose de plus. Dieu a vous regardant. Il savait que la prédication protestante, catholique, pentecôtiste, kibangiste, salutiste, ne vous aidera pas à atteindre le ciel. Alors pour ça, il faut un autre homme. Un homme à lui. Et quand il vient, puisqu'il a quelque chose de différent, même sa prédication sera différente. Ah oui. Dans 1 roi 22, on a dit à Michel, voici le prophète qu'on prophétise. Viens, parle comme eux, prophétise du bien. Michel a dit, je ne dirai que ce que le Seigneur mettra dans ma bouche. Et Michel arrive. Et Akab lui dit, Michel, dois-je aller à Ramoth en Galade pour aller faire la guerre? Ou je dois y renoncer? Michel lui dit, vas-y, tu auras du succès. Même Akab, à côté on doute. Michel, Mika, il parle comme les autres ont parlé. Michel, Mika, il presse comme les Kitoines. Michel, Nicolas, il presse comme les autres qui croient au ténèbres. Michel, dis-moi la vérité. Michel, dis-moi la vérité. Et Michel lui dit, puisque tu veux la voici. Je vois. Alléluia. Je vois le Seigneur assis sur son trône. Mais il était où? Quand Michel a dit, il était où? Sur la terre. Pendant qu'il est sur la terre, il voit. Frère, c'est ce que l'Écriture appelle les gens qui assistent au conseil de Dieu. Il y a des gens pendant qu'il est avec nous sur la terre, mais il assiste. Ésaïe chapitre 6. Dieu demande, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Ésaïe répond, mais voici, envoie-moi.
Ces hommes-là, c'est le mandat qui fait la différence. William Branham, vivant sur la terre, il assistait au conseil de Dieu. Quelle grâce! Dieu nous a visités. Il nous a envoyé un prophète promis. Donc l'heure est sérieuse. Ce n'est pas le temps des aventures. Un prophète a visité la terre. Frère, je vous dis bien, je vais même vous achoper. Le ministère de William Branham n'a rien de pareil que le ministère de tous les apôtres. Même pas Paul. Le ministère de William Branham était proche de celui de Jésus lui-même. Donc, cette heure est sérieuse. Voilà pourquoi Daniel a posé la question. Sais-tu? Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? La question que je te pose ce soir. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé un prophète? Arrêtons les aventures. Arrêtons de venir par enthousiasme. Moutangi, la foi collective doit tomber. La foi familiale doit tomber. Chacun doit être sûr que ce Dieu qui a envoyé un prophète, moi, je l'ai rencontré. Dernier passage. Ézéchiel 43. Dernier passage. Écoutez frère. Ézéchiel 43. Verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez, quelle est la parole qui vient de l'Éternel? Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur s'est livré à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Tu es pour eux comme un chanteur agréable. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Verset 33. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, il y a des choses qui arriveront sur la terre. Et voici elles arrivent. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu. C'est du passé. Quand on en arrive là, le temps est passé. Ils sauront qu'il y avait en retard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse un réveil en vous. Que Dieu nous aide à comprendre pourquoi il nous a visités par sa parole. Ce n'est pas pour des débats. Tu comprends une chose, tu vas chercher les gens de Dewey pour débattre. C'est pourquoi, pour expérimenter, pour mourir à nous-mêmes, et que la vie que véhicule la parole soit une réalité en chacun de nous.
Que ceux qui les désirent, qui disent Amen, qui disent Alléluia, qui disent gloire à Dieu, qui disent Maranatha, que les riches bénédictions du Seigneur soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère.